Hello à tous les gars, aujourd'hui je pour une nouvelle vidéo sur Roblox quoi. Et du coup on va jouer à, du coup on est sur Black Ops Rescue 5. Excusez-moi. Pardon. PRM5 quoi. Et on va faire des bases quoi. Pour que si on voit les bases du jeu quoi. Alors déjà de 1, il faut quand on a apparaît sur le jeu, il faut direct à l'armoire. Les ammunitions OLED. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites la quantité que vous voulez, mais je mettrai ça. Ensuite, chargeur de pistolet normal quoi. Ensuite, vous prenez des médicales, vous prenez des dressings jusqu'à ce que ça suffit. Pour moi, ici, pour ça suffit. Et après, on continue. Et c'est bon. Et du coup, on doit. Bah, du coup, là, on va commencer par solo Pushkino. On va essayer en Stealth. Ça affiche pas, m'attendez. Là, c'est Pushkino. Stealth. C'est pas la ville la plus simple du jeu. Je vous montre après c'est quoi la ville la plus simple du jeu. Donc voilà. Là en fait celui va aller dans F request véhicule. Il va être dans purchase véhicule. Et là en gros vous allez un véhicule. Vous prenez le véhicule là, c'est le véhicule le moins cher du jeu pour les débutants quoi. Et voilà quoi. Puisqu'il coûte que 150 $, au début on a large 150 $ si on peut le dire comme ça. Et après du coup une fois que vous l'avez acheté, vous retournez home, vous mettez request. Là il y a repair quand le véhicule est pas à 100%. Vous mettez repair en dessous de 50%, mais ça coûtera plus cher. On peut en vendre et on peut le modifier. Sur le véhicule là il y a pas trop de modifications, c'est le seul véhicule que j'ai pour l'instant, mais je pense que sur les autres véhicules on peut faire plein d'autres choses. Du coup vous mettez request. Et là vous mettez drive véhicule. C'est réaliste. C'est pas. C'est quand même plus réaliste que certains jeux sur Roblox quoi. Et voilà. C'est plutôt normal. En gros, en fait, c'est un peu une sorte de Arma, mais sur Roblox. Pour ceux qui connaissent Arma, c'est un jeu de. Un Mille Sim quoi, un jeu de guerre, mais c'est pas comme un Call of Duty où il y a. Tu dois. Par exemple, je sais pas, faire des matchs armes, tout ça. Non, là, c'est comme si c'était la vraie guerre en gros. Sauf que c'est pas la vraie guerre, c'est un jeu. Bah, Black Ops Rescue Mission 5, ça prend trop le même but. Sauf que là, on doit faire des bases, que ce soit avec des amis, avec des gens, je veux dire, comme vous voulez quoi. Et en gros, voilà. Là, du coup, on va styliser Pushkino. Alors, j'ai un conseil à vous donner quand vous voyez des ennemis, si vous leur dans la tête, parce que sinon vous êtes alerté après quoi. Et c'est chiant quoi, parce qu'après du coup c'est plus un style, c'est un raid. Mais sauf que les raids ça dépend des villes. Tu vois, par exemple une petite ville, je sais pas moi, comme le dépôt, où je vous montrais c'est la ville plus simple du jeu, bah vas-y quoi, ça passe quoi. Sauf que là par exemple Pushkino en raid, c'est pas de partie de plaisir quoi. Il peut se faire avec un pote ou avec un groupe de potes quoi. Tout seul faut plus style. Plusieurs Pushkino c'est un peu dur. Voilà, et en bas par exemple, quand on a des votes se faire repérer, on a une petite barre en bas qui apparaît. Quand cette barre elle est remplie, bah en gros bah on est repéré et il y a gros ils appellent les renforts. Et du coup ça devient un raid et puis une infiltration. On peut jouer à la troisième personne aussi.
C'est un peu plus simple pour viser, genre par exemple des distances comme ça, parce que sur PC c'est un peu dur en mode à viser. Après, ça dépend de sur quoi, sur téléphone ou console. Après, je vous déconseille de jouer sur téléphone parce que c'est quand même un sacré bon jeu. Et je suis pas sûr que le téléphone puisse faire tourner ça. Console, ouais, vous pouvez jouer, ça dépend de la console que vous avez. Juste un truc à vous dire sur console, il y a un petit problème avec le jeu, c'est qu'en mode, la caméra tout le temps seule quand on avec le jeu. Après, je sais pas si ça vous le fera, mais moi ça m'a fait quand je joue sur console. Des fois pour nettoyer des maisons, c'est soit pick lock pour être discret, on peut soit mettre des kicks dans la porte. Après là ça met pas parce que je dis les portails sont ouvertes. Et voilà quoi. Là par exemple là on peut mettre des kicks. Voilà, et là une fois qu'on appuie là on peut mettre des kicks dehors, mais si on fait ça, on va vous griller quoi. S'il y a personne dans les parages, ça fait rien. Mais s'il y a des gens, bah c'est foutu quoi. Là il y a des gens dans cette baraque. Je crois qu'il y a 2 personnes d'après ce que je vois. Je crois qu'il n'y a qu'une personne. Voilà. Ah bah oui, je suis un peu nul, je suis pas le meilleur. Attendez, je vais prendre mon autre classe. Je sais, c'est un peu chiant. Parce que le jeu là, c'est réaliste, une balle dans la tête, on meurt. Hein. C'est pas comme le jeu où tu dois mettre 10 balles dans la tête pour que le gars meure. Attendez, je vais prendre mon autre classe, c'est un peu. Ah, je vous ai pas dit. Là, en gros, en appuyant sur le point d'interrogation de la bienvenue, on met la carte parce que c'est en QWERTY, mais le jeu tu peux jouer en ZQSD, en QWERTY. Là, on a une carte. Et par exemple, là, c'est la base. Et là, par exemple, les grandes villes comme là, Sokraina ou Ronograd, des villes que j'ai jamais réussi, quoi. Là, la partie là-dedans, j'ai jamais réussi. C'est la partie là, je suis un débutant, mais je vous montre quand même. Et les grandes villes là, les grandes villes comme celle-là, je sais pas quoi. On pourra faire des spawns avec après. Ah là, maintenant, le système de l'ordre. C'est un système très poussé, quoi. Ah, par exemple, on a plein de modifications sur les armes. Tout compte, je vous conseille de mettre un silencieux si vous avez les moyens. Surtout sur la AK-47 parce que c'est une bonne arme, quoi. Après, il faut que ce soit très devant moi, vous avez bien vu. Voilà quoi. Ensuite, j'ai une autre classe. Je voulais vous montrer, on peut faire plein de trucs, quoi. Tout modifier. Pour mettre des viseurs, faut mettre un truc là. Ensuite, on accessorisera et ensuite on a des viseurs, mais je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est bizarre, mais ça me met. Qu'est-ce que je raconte d'autre? Et là, bah, je sais pas. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ah oui, je crois qu'il faut mettre ça. Ensuite, ça. Non? Ah oui, il faut le supprimer celui-là. Faut le supprimer avant, je crois, mais je sais pas comment. Ah voilà, remove. Et ensuite, on aura plein de viseurs ici. Voilà. Allez, je vais vous montrer mon upload. Ah, et aussi, je voulais vous montrer le personal equipment. Je vois plein de trucs. On peut modifier tout. Après, ça sert un peu à rien, mais le seul truc qui sert dans les vêtements, ah, c'est le backpack et le headgear. Parce que le headgear, on peut mettre des lumières, on peut mettre des visions nocturnes. Je vous montrerai un exemple, je vous montrerai avec mon personnage. Les backpacks, c'est pour avoir une plus grande capacité de stockage en gros. Celui-là, c'est le plus grande capacité. 56 slots, c'est celui que j'occupe sur quasiment tous mes personnages que j'ai là pour l'instant. Et ceux-là sont plus légers, mais moins de capacité. Je vais vous montrer comment votre personnage le load 1. Alors, vous commencerez avec une M16, mais par exemple, vous n'aurez pas vision nocturne, vous n'aurez pas tout, vous n'aurez pas tout dès le début. Quoi. Dès que vous arrivez, vous devez par exemple mettre un sac, prendre le sac, acheter le sac parce que vous aurez l'argent pour acheter le sac, la vision nocturne ici, et
Voilà, pour l'instant. Mais alors je vais vous montrer comment c'est. Alors on a les headgear. Et là en gros on a le Night Vision Shroud. Vous cliquez sur ça. Et en gros vous pouvez mettre des Night Vision Shroud. Prenez celui-là parce que c'est gratuit quoi en mode. Ah non, avant il faut mettre ça, le Night Vision Shroud. En fait j'ai dit des conneries. Ça c'est le accessoire, c'est le Night Vision Shroud. Et prenez bah celui-là. Parce que c'est gratuit en mode. Celui-là il est payant mais je peux me l'acheter. Tiens d'ailleurs je vais me l'acheter. Voilà quoi. Voilà, et après là vous avez le Night Vision Shroud Accessory. Voilà. Celui-là aussi j'ai assez pour me l'acheter. J'espère. C'est mon jour de chance. Du coup voilà. Après ça sert un peu à rien mais là je pourrais avoir des meilleures lunettes. Par contre cher. Du coup ne faites pas comme moi. Achetez le Night Vision Shroud là. Voilà. Et le Night Vision Shroud Accessory. Bah prenez celui-là. Après celui-là, achetez prenez celui-là. Voilà. Du coup, bah, celui-là, c'est, prenez celui-là, c'est le seul gratuit, quoi. Bon, il est pourri, hein. On peut se le confier. Après, on pourra avoir des meilleurs trucs, genre comme celui-là. Je sais pas si celui-là il est vif, par exemple. Mais voilà, c'est pourri celui-là. On a plein de petits traits blancs dégueulasses sur le truc, c'est horrible. Ensuite, on peut... Là, c'est les anniversaires pour les gants, ça. Il fait le tour des deux et d'autres. Bon, du coup, maintenant, on va essayer de faire Pushkino. D'accord. Ah, et pour... Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc encore. On retourne dans l'ordre, il faut aller dans Primary Weapon System. Et pour les guns, en gros, vous mettez celui-là. Celui-là pour la M16, parce qu'au début, vous aurez la M16, quoi. Prenez celui-là. Et ensuite, vous allez dans... Vous êtes dans Détachable Muzzle des vis. Et vous pouvez mettre... Je peux le remove. Je sais pas. Là, je peux mettre des camos. Tiens, je vais acheter ça plus de style. Ah, attends, je sais plus trop. Il faut aller dans... Ouais. Ouais. Et normalement, vous l'aurez ici. Là, je peux plus le remove à part si je sais pas en fait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, vous avez compris. En gros, il faut acheter ça pour mettre ça dessus. Par contre, après, je sais pas si on peut l'enlever. Je vais aller voir sur internet. Bon, on va essayer le style Pushkino. D'accord. Alors, on fait comme je vous ai dit. Hop. On prend ça. Ça. Après, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et même les vitamines, mais ça prend de la place, quoi. Et en plus, c'est long à ranimer avec. Enfin, c'est long, ça, quoi. Ah, petit tips, vous pouvez ranimer vos alliés avec le dressing et les bandages. Enfin, les dressings, juste. Et après, votre allié, vous pouvez le protéger en mode parce que t'as couvert. Franchement, c'est un bon jeu. Je dirais jamais le contraire. Hop. Request. Avec la M16, normalement, ce sera un peu plus simple. Même si la AK, elle est bien. Sauf qu'avec la M16, c'est plus simple parce qu'elle est un peu plus précise. Enfin, je trouve qu'elle est plus précise dans le jeu là. Après, dans les autres jeux, je peux pas trop savoir parce que je ne peux pas tout sur la écran dans le jeu. En plus, je là. Ouais, là-bas c'est Kozlovka, mais avant on va faire Pushkino. Après, commencez par les villes que vous voulez, juste un conseil. Là, faites commencer juste par les 3 villes là. Par contre, là, n'y allez pas parce que c'est pas pour les débutants. Moi, je suis un débutant. Attends, me permettre de parler. J'ai un ami et il force un jeu. Là, c'est dédicace. Je donne une dédicace. C'est celui qui m'a fait découvrir le jeu. Il s'appelle Robin. Enfin,
Enfin, c'est plus Lobby Captain, je pense. Et voilà. Hop. Avec la M7, normalement, ça va être un peu plus simple. Normalement, j'ai bien dit. Parce que, genre, la AK, c'est plus une arme pour les grandes villes. Mais c'est plus simple avec la M16. D'ailleurs, la première fois que j'utilise la ville là-bas, c'est avec la M16. Et c'était la seule fois que je l'utilise. Ouais, je suis pas... Pourquoi je vous dis? Je suis pas le meilleur. Jouer à la troisième personne, quand c'est comme ça, c'est plus simple. Hop. Quand c'est un peu des distances, quand vous sentez que la souris est chelou un peu, bah faites comme ça. Voilà. Mettez la troisième personne, par contre, quand c'est du proche, par exemple, je sais pas, mettez la première personne. Je sais comment il évolue. Ah, il y a un gars dans les bois. C'est bon. Bon, voilà. Je crois que bah, il y a personne dans la maison là maintenant. Je vais quand même faire un truc, j'en sais jamais. Des fois ça peut changer. Franchement, c'est un jeu ultra réaliste dans Roblox. Je le conseille. La vidéo risque d'être un peu longue, quoi. Et voilà. C'est vraiment une bonne vidéo. Pas une vidéo longue de ma chaîne pour l'instant, parce que c'est dans j'ai une chaîne YouTube, parce que c'est du bazar, quoi. Pour faire des vidéos, je dois faire des vidéos de moins d'une minute. Celui-là, on ne reste pas la vitre, parce qu'en fait, l'autre il entend quand on pose la vitre. Je comprends pas comment il a entendu que j'ai tué. Pourtant, j'ai un silencieux. Après, le jeu là, il est réaliste parce que c'est une étude qui prouve qu'en gros, les silencieux, c'est pas silencieux comme on pense. Par exemple, ça fait au moins 20 décibels. Du coup, il faut pas être à côté, quoi. Du coup, sinon, t'entends des kilomètres, t'entends des mètres. Je sais pas combien de mètres, je suis pas mathématicien, mais quoi d'accord. Enfin, je sais pas si physicien, je sais pas quoi. Là, il fait nuit, du coup, il peut moins te voir. La night vision, faut appuyer sur N. Je vous ai dit, la night vision première, elle est pourrie, quoi. Moi, je la mets pas, après, comme vous voulez. Si vous voulez avoir une mauvaise vision, foncez la la mettez pas. Après, mais faites ce que vous voulez. Je me demande comment ils font pour me voir. Quelqu'un dans les montagnes, c'est obligé là, de pas me voir comme ça. Hein? Oh, je suis nul, putain. Bon, c'était un tuto sur BRM5. Ciao les gars, à la prochaine.